Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième étape de cette audio sur renouer avec sa puissance. Pour celles qui ne me connaissent pas, moi c'est Magali. J'accompagne les femmes et les mamans à renouer avec leur puissance, à venir reprendre le pouvoir de leur vie, à vraiment faire des choix en conscience, en fonction de ce qui leur fait du bien à elles, à ce qui répond à leurs besoins à elles, avant de répondre aux besoins de la société, de notre éducation, de nos conditionnements, de notre famille, de tout ce qu'on peut avoir qui vient nous mettre une pression sur les épaules et qui pourtant ne nous aide pas du tout à nous sentir épanouies et heureuses dans notre vie. Alors hier, on a parlé de la première étape qui pour moi est se connaître. Comme je vous le disais hier, je pense que vraiment plus on se connaît, plus on arrive à sortir des couches de conditionnement qu'on a pu avoir, que ce soit par la société, par nos croyances limitantes, par les expériences qu'on a pu vivre, par notre éducation, plus on est capable de vraiment faire des choix qui sont des choix qui nous correspondent, qui répondent à nos besoins et à notre fonctionnement surtout. Et pour moi, la deuxième étape, c'est de prendre le temps de se demander quelle est notre vision de nous-mêmes. Quelle femme on a envie d'incarner? Quelle femme on a envie d'être en tant que maman? Quelle femme on a envie d'être en tant que salariée, qu'entrepreneuse, que conjointe, que amante, ou quelle femme on a envie d'être en tant que femme en lien avec nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment super important de prendre ce temps-là. Parce que vous verrez que plus ces choses-là sont claires pour vous, plus vous savez qui vous avez envie d'incarner dans les différents domaines de votre vie. Alors ça peut être général ou ça peut être point par point, ça c'est propre à chacun. Et ça dépend beaucoup pour le coup de notre façon de fonctionner. Plus vous allez voir que vous allez facilement sortir de ce rôle de victime. Je vais vous prendre un exemple pour vous montrer ce que ça peut changer dans votre quotidien. Il n'y a pas très longtemps, ma fille est tombée malade et Léana, quand elle a de la fièvre, elle monte facilement à 41-42 sans qu'il y ait de conséquences autres que de la fatigue et un besoin de se reposer assez important. Mais c'est le fonctionnement de son corps et pour moi, c'est super important de le respecter. Et elle était malade pendant pratiquement une semaine et elle avait besoin de moi, notamment pour faire la sieste. Donc elle faisait la sieste contre moi, en tétant régulièrement. Et puis en l'occurrence, quand on a de la fièvre, le pot à pot, c'est assez important pour aider la fièvre justement à rebaisser. Et en tout cas à réguler sa température. Et puis il y a eu un après-midi où j'ai commencé à me dire « Oh là là, non mais encore cet après-midi, je vais pas pouvoir avancer sur ce que j'ai prévu, je vais pas pouvoir faire ci, je vais pas pouvoir faire ça, je vais être encore coincée tout l'après-midi, c'est pas juste... Des fois, j'aimerais bien que monsieur puisse aussi m'aider. Enfin voilà, vraiment dans la victime à fond. Et puis, il y a un moment où, je sais pas, mon cerveau, il a reconnecté, il a dit, non mais attends, stop. En fait, moi, quand mes enfants sont malades, ce que j'ai envie, c'est d'être une maman présente, une maman aimante, une maman qui est là pour eux. Faire du pot à pot, pour moi, c'est la base quand ils ont de la fièvre. L'allaiter, c'est hyper important pour qu'elle puisse déjà avoir les anticorps dont elle a besoin, pour qu'elle puisse s'hydrater aussi. Enfin, pour le coup, voilà, c'était vraiment quelque chose d'hyper important pour moi. Et ça correspondait carrément à ma vision de la maladie. Et de me reconnecter à ça, justement, à la vision que j'ai de la maman qui prend soin de son enfant malade. Et je précise que c'est vraiment propre à moi, cette façon de faire. Après, chacun vit ça de la façon qui est juste pour lui, mais moi c'est vraiment hyper important pour moi d'accompagner mes enfants dans ces moments-là, en essayant de limiter au maximum la prise de médicaments et en accompagnant le plus possible au naturel et par l'amour et ma présence. Je ferme ma parenthèse. Et quand je me suis reconnectée à ça, à me rappeler que c'était ça qui était important pour moi, ça a été ok en fait. J'ai arrêté d'être victime et je suis redevenue consciente de ce que je faisais et je me suis rappelé qu'en fait voilà, c'était ça en fait. Et que du coup, d'être présente là avec ma fille, de faire la sieste avec elle, c'était parfaitement ok en fait, et qu'il n'y avait aucune raison d'être victime, et que oui, c'était normal, en fait, j'étais pas en train de faire tout ce que j'avais envie de faire à côté, mais que d'un autre côté, si j'avais été en train de faire ça, ça aurait pas été juste par rapport à ce que je voulais vraiment incarner comme personne. Et vous voyez, quand on se reconnecte à cette vision-là de soi, quand on se reconnecte à qui on a envie d'incarner réellement, on sort carrément tout de suite de son rôle de victime parce qu'on redevient conscient des choix qu'on fait dans son quotidien. Et faire le choix d'être présente pour ma fille, à ce moment-là, c'était le choix le plus juste pour moi. Mais si j'avais pas pris le temps de vraiment savoir quelle mère j'avais envie d'être, alors là en l'occurrence c'était par rapport à la maladie, mais ça peut arriver dans plein d'autres situations, ça aurait été plus difficile de sortir de cette victimisation-là. Ça aurait été plus difficile de me rendre compte qu'en fait j'étais en train de me plaindre de quelque chose que pourtant, au fond de moi, c'est ce que je voulais incarner.
Et ça va vraiment être quelque chose d'important parce que plus vous allez avoir conscience de quelle maman vous avez envie d'être, de quel employé vous avez envie d'être, de quelle femme vous avez envie d'être, plus vous allez régulièrement pouvoir ressortir de ce rôle de victime. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, on ne tombe pas dans le piège. Là, typiquement, c'était en train d'être le cas et puis à un moment donné, j'ai eu une prise de conscience. Mais ça m'arrive aussi que cette prise de conscience, elle n'arrive pas suffisamment tôt. Et c'est ok en fait, c'est pas grave non plus. On est humain, on fait de notre mieux et il faut sortir de tout ce conditionnement qu'on a eu pendant des années et des années parce que si on revient sur le sujet de la maladie, c'est pas forcément cette façon-là que la société nous a appris à suivre. La première réponse souvent quand nos enfants sont malades, c'est de leur donner des médicaments. C'est de venir vite faire tomber cette fièvre qui nous fait peur. Et c'est vrai que les premières fois, c'est pas facile en fait d'incarner un rôle différent, d'avoir une attitude différente. On a beaucoup de culpabilité qui peut venir, beaucoup de peur qui peuvent venir. Et c'est là où c'est important vraiment d'avoir conscience de pourquoi on fait les choses, de pourquoi on a fait ces choix-là et de pourquoi c'est ça qui est juste pour nous. Ça veut pas dire que c'est moi qui ai raison ou c'est moi qui ai tort. Ça veut juste dire que c'est ce que moi j'ai envie d'incarner en tant que maman pour mes enfants et que c'est ça que j'ai envie de vivre avec mes enfants. Et c'est ce qui m'a permis vraiment de ressortir de ce mode victime dans lequel je venais de re-rentrer à ce moment-là. Donc vraiment, prenez ce temps pour vous, de vous poser et de vous demander quelle maman, quelle femme, quel salarié, quel employé, quelle entrepreneuse vous avez envie d'être. Parce que plus ces choses-là seront claires dans votre tête, plus rapidement vous pourrez switcher quand vous vous sentirez en mode victime. Et c'est quelque chose qu'on fait facilement, hein. C'est notre mode par défaut, le mode victime. Notre cerveau, il est câblé pour se mettre de cette façon-là, pour voir les choses qui vont pas en premier, pour se plaindre, parce que pendant longtemps, c'était une façon de survivre, de fonctionner comme ça. Alors, pendant longtemps, il y a très longtemps, on est bien d'accord. Mais notre cerveau, il fonctionne encore beaucoup sur le mode archaïque, et donc il y a des schémas de fonctionnement qui sont encore très présents. Et ceux-là, c'est vraiment ceux qui aujourd'hui ne sont plus forcément adaptés à notre société. On n'a plus besoin d'être aussi conscient en permanence du danger qui nous entoure. On est moins, il y a moins de risques qu'un lion nous saute dessus ou qu'un fauve en tout cas vienne nous dévorer si on n'est pas attentif, logiquement. Donc c'est vraiment ça aussi qui est important, c'est plus vous allez reprendre les choses en main, plus vous allez décider d'avoir une vie consciente, une parentalité, un quotidien conscient, plus vous allez facilement reprendre les choses en main et sortir de cette victimisation et renouer avec votre puissance. Parce que être une femme puissante, c'est aussi être une femme consciente de ce qu'elle fait dans son quotidien. C'est sortir du mode de pilotage automatique qu'on enclenche si souvent et qui nous évite de trop réfléchir à ce qu'on fait et qui nous permet, c'est sûr que c'est plus facile de faire les choix de la société plutôt que d'incarner qui on a envie d'être. C'est sûr qu'on se pose moins de questions et ça amène moins de questions aussi de l'entourage, ça amène moins d'obligation à se positionner, mais ça nous amène aussi dans une vie qui est beaucoup moins épanouissante, qui est beaucoup moins enrichissante, qui est beaucoup moins nourrissante. Et moi, ça m'arrive encore aujourd'hui, parfois, de devoir défendre mes choix d'éducation pour mes enfants, de devoir défendre ma vision de la maladie pour les enfants et pour nous d'ailleurs. Mais pour autant, je suis tellement sûre de ce que je fais, je suis tellement en accord profondément avec ce que j'incarne pour mes enfants et pour moi-même, plus ça devient facile aussi de le défendre face aux autres, et plus en fait je ressens plus ce besoin de me justifier en fait. Je fais juste vivre ce que j'ai envie d'incarner pour tout ça, sans avoir le sentiment d'avoir besoin de me justifier. Dans les premiers temps, quand j'ai commencé, notamment pour mon plus grand, pour Hugo, j'avais tendance à beaucoup justifier ce que je faisais parce que j'avais l'impression que c'était presque mal de faire différemment que ce que la société nous inculquait et nous demandait. Et puis, plus ça vient, plus c'est naturel pour moi. Et moi, je me justifie, en fait. Ça m'arrive d'expliquer quand je vois que derrière, il y a vraiment une envie de comprendre. Mais sinon, en fait, voilà, j'explique. Enfin, je dis juste que c'est comme ça et pas autrement, en fait. Que moi, je pense que c'est ce qui est juste pour nos enfants. Et je vous encourage vraiment à faire cette démarche de vous demander quelle vision vous avez de vous-même et qui vous avez envie d'être comme femme dans un avenir très proche. Ça va vraiment vous faciliter, vous verrez votre quotidien, ça va être plus simple. Alors ça ne veut pas dire que voilà, tout est facile tout le temps, mais en tout cas, vraiment, vous verrez que ça mène beaucoup plus de fluidité et de clarté dans ce que vous vivez. Voilà pour ce deuxième point. On se retrouve très vite pour le troisième. En attendant, n'hésitez pas à me mettre en commentaire parce que vous avez pensé de ce deuxième point, d'établir votre vision, si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, si c'est quelque chose que vous aimeriez faire ou si c'est quelque chose où vraiment vous avez beaucoup de difficultés à le faire. Je vous rappelle pour celles qui en ont envie que vous avez la possibilité de rejoindre le Mastermind Summertime
pour vraiment travailler, profiter de cet été pour travailler justement sur tout ça, sur la femme que vous avez envie d'être, sur comment vous avez envie d'incarner votre puissance, comment vous avez envie de renouer avec tout ça. Ça va vraiment être l'occasion. Je réserve le mastermind à 3 mamans parce que je pense qu'il ne faut pas être trop nombreux non plus et que j'ai vraiment envie de vous permettre de créer ce lien entre vous aussi pour pouvoir vous soutenir, pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir échanger vraiment et que ce soit le plus nourrissant possible pour vous, que ce soit vraiment le plus transformateur possible. Et vous verrez que ça va vraiment être juste un espace incroyable à partager ensemble. On va vivre une expérience de dingue cet été. Moi, j'ai super hâte de commencer parce que ça va vraiment être quelque chose de complètement kiffant. Je vous mettrai le lien pour le rejoindre dans les commentaires. Et puis, je vous dis à très vite pour le 3e point, pour renouer avec sa puissance. Passez une belle journée. À très vite les filles. Bye bye.